Beaucoup de gens croient que la richesse ne commence qu'avec l'arrivée de l'argent. Mais la vérité, c'est que la richesse naît bien avant, dans l'identité et dans les habitudes que l'on choisit d'adopter, même quand notre compte en banque n'en témoigne pas encore. Je l'ai découvert dans la pratique. Avant d'avoir de grands chiffres, j'ai commencé à penser, à agir et à décider comme quelqu'un de prospère. Et c'est ce changement d'attitude qui a transformé la façon dont le monde me percevait, et, plus important encore, dont je me percevais moi-même. De petits gestes quotidiens ont commencé à bâtir une base solide. Discipline, clarté, respect de mon temps, attention aux détails. Rien de tout cela n'exigeait de fortune, mais tout cela créait le terrain où l'argent allait croître. Ces habitudes ne m'ont pas seulement apporté de la stabilité, elles m'ont donné de la confiance. Et c'est d'elles que je veux parler. 7 pratiques qui m'ont rendu riche bien avant tout solde sur un compte bancaire. Si ce message a déjà éveillé quelque chose en vous, laissez un like et abonnez-vous à la chaîne, car ce que je vais partager peut redéfinir votre façon de voir la richesse. Habitude. 1. Vivre comme si l'on était déjà prospère. Quand je n'avais pas encore d'argent, j'ai remarqué que mon esprit me plaçait toujours dans une position de manque. Je me disais, un jour quand j'en aurai les moyens, je m'habillerai mieux. Quand je gagnerai plus, j'organiserai ma routine. Quand il restera quelque chose, j'investirai en moi. Cette façon de penser me maintenait toujours dans l'attente, comme si la vie ne pouvait commencer qu'après l'argent. Ce qui a tout changé, c'est de comprendre que la prospérité ne vient pas à ceux qui se contentent de rêver, mais à ceux qui se positionnent. J'ai décidé de vivre comme si j'étais déjà prospère, même si mon compte n'affichait pas encore de grands chiffres. Il ne s'agissait pas de dépenser ce que je n'avais pas, mais d'agir avec intention. J'ai choisi des vêtements simples mais soignés. J'ai organisé mon espace pour qu'il reflète ordre et clarté. J'ai commencé à marcher la tête haute et à parler avec assurance. C'était comme si j'entraînais mon esprit à habiter la réalité que je désirais, avant même qu'elle ne se matérialise. Au début, certaines personnes ont trouvé cela étrange. Elles disaient que je me prenais pour quelqu'un. Mais la vérité, c'est que je ne faisais pas semblant, je construisais. Chaque geste renforçait mon identité de quelqu'un qui se voyait déjà riche. Et peu à peu, les opportunités ont commencé à apparaître. Les gens me traitaient différemment, des portes s'ouvraient. Je n'avais pas encore la richesse en poche, mais j'avais déjà la richesse dans mon attitude. Cette habitude m'a appris que être vient avant savoir. L'identité crée le terrain. L'argent ne fait que confirmer. Commentez. J'agis comme quelqu'un de déjà prospère. Si vous avez compris vous aussi que la richesse commence dans l'attitude, pas dans le compte en banque. Habitude 2. Considérez le temps comme un capital invisible. À l'époque où je n'avais pas encore d'argent, je gaspillais des heures dans les distractions. Je passais trop de temps à faire défiler des fils d'actualité, à accepter des invitations qui ne menaient nulle part et à dire « oui » à des tâches qui épuisaient mon énergie. À la fin de la journée, je me sentais exténuée et improductive. C'est alors que j'ai compris quelque chose qui a tout changé. Le temps est le premier capital que nous possédons. Si je ne savais pas investir mon temps, comment pouvais-je espérer gérer de l'argent lorsqu'il arriverait? J'ai décidé de transformer ma relation avec l'horloge. J'ai créé des blocs de concentration, défini des horaires clairs pour le repos et appris à dire non sans culpabilité. Ce qui semblait minime a provoqué une transformation immense. Quand j'ai commencé à investir mon temps dans l'apprentissage, les projets et le soin de moi-même, le sentiment de manque s'est atténué. Je voyais un vrai progrès, même s'il n'était pas encore financier. Avec le temps, j'ai compris que ceux qui traitent bien le temps envoient un signal puissant, la responsabilité. Les gens ont commencé à me faire davantage confiance, à m'offrir des partenariats, à me voir comme quelqu'un d'engagé. C'est là que j'ai compris. Le temps est la répétition générale de l'argent. Si vous gaspillez des minutes, vous gaspillerez de plus grandes ressources. Mais si vous traitez chaque heure comme un investissement, l'argent circule naturellement. Aujourd'hui, je sais que ma richesse a commencé bien avant l'arrivée de l'argent. Elle est née au moment où j'ai assumé le temps comme mon premier actif. Commentez. Mon temps est mon premier capital. Si vous avez vous aussi décidé d'utiliser chaque heure comme un investissement pour votre avenir. Habitude 3. Honorer chaque petite somme. Il fut un temps où je pensais qu'il ne valait la peine d'organiser mes finances que si j'avais beaucoup d'argent. Tant que je gagnais peu, je laissais de côté les tableaux, les registres ou la planification. Je dépensais sans réfléchir et, à la fin du mois, le sentiment de manque revenait toujours. Jusqu'à ce que je comprenne, si je ne savais pas prendre soin du peu, comment pouvais-je être digne de confiance pour gérer beaucoup? Cette prise de conscience est venue d'une expérience simple. J'ai reçu une somme inattendue, modeste, mais au lieu de la dépenser impulsivement, j'ai décidé de la noter, d'en mettre une partie de côté et de planifier son usage. L'impact psychologique fut immense. Je me suis sentie en contrôle.
C'était comme si, à ce moment-là, je m'étais prouvé à moi-même que j'étais capable de gérer des ressources, peu importe leur taille. À partir de là, j'ai commencé à traiter chaque pièce comme une graine. Peu importait que la somme soit grande ou petite, je lui donnais une destination claire. Cela a transformé ma relation à l'argent. Il n'était plus quelque chose de fuyant, qui disparaissait sans que je m'en aperçoive, mais devenait un allié. Plus important que le solde, c'était la conscience. Avec le temps, cette habitude a façonné mon identité. Je me voyais déjà comme quelqu'un de responsable financièrement, même quand je n'avais pas encore de grandes sommes. Et c'est cet état d'esprit qui a commencé à attirer les opportunités, la confiance, et par la suite, bien plus d'argent. Aujourd'hui, je comprends que la richesse ne commence pas quand on a beaucoup, mais quand on apprend à honorer le peu. Commentez, j'honore ce que j'ai pour multiplier davantage si vous avez décidé vous aussi de traiter chaque somme comme une graine de prospérité. Habitude 4. Avancez avec clarté, pas avec précipitation. Pendant longtemps, j'ai confondu mouvement et progrès. Je croyais qu'être toujours occupé signifiait grandir. Je courais d'une tâche à l'autre, je remplissais mon agenda, je me félicitais de ma course effrénée. Mais au fond, c'était comme courir sur un tapis roulant. Je dépensais de l'énergie sans avancer. Cette perception a commencé à changer quand j'ai rencontré des personnes réellement prospères. Elles ne vivaient pas dans la course. Elles avançaient avec clarté. J'ai décidé d'expérimenter cette habitude. Au lieu de me jeter dès le réveil dans des dizaines de tâches, j'ai commencé à planifier mes journées avec calme. 3 priorités à la fois, pas 20. Des pauses stratégiques pour respirer et réfléchir. Au début, j'avais l'impression d'en faire moins. Mais peu à peu, j'ai vu la différence. Ce que je faisais avait du poids, de l'impact et de la continuité. Cette clarté a transformé non seulement mes résultats, mais aussi la manière dont j'étais perçue. Les gens ont commencé à me voir comme quelqu'un de fiable, car je transmettais du focus et non de l'anxiété. J'ai découvert que l'argent et les opportunités aiment la prévisibilité. Ils fuient le chaos, mais se rapprochent de ceux qui dégagent une direction. Aujourd'hui, je comprends que la précipitation est le langage de la rareté, tandis que la clarté est celui de l'abondance. Je n'ai pas besoin de prouver quoi que ce soit en courant. J'ai besoin d'avancer fermement, en sachant exactement où je vais. Commentez. Ma clarté vaut plus que ma précipitation. Si vous avez compris vous aussi que la prospérité se construit avec de la direction, pas avec de la précipitation. Habitude. 5. Investir en moi avant d'investir dans quoi que ce soit. Au début de mon parcours, j'avais l'habitude d'attendre d'avoir de l'argent en trop pour dépenser dans l'apprentissage ou les soins personnels. Je disais toujours, quand il restera, je suivrai un cours, j'achèterai un livre ou je prendrai soin de ma santé. Mais il ne restait jamais rien, car la mentalité de rareté consommait tout avant. Jusqu'à ce que je comprenne quelque chose de fondamental. Ceux qui deviennent riches savent que le premier et le plus important des investissements, c'est en soi-même. Ce fut difficile de changer cette logique. Je me souviens de la première fois où j'ai payé un cours en ligne, alors que je comptais encore mes pièces pour le transport. J'ai eu l'impression de tout risquer. Mais cette décision m'a apporté quelque chose qu'aucun bien matériel ne m'aurait donné. De la clarté, des outils et de la confiance. Peu à peu, j'ai compris que chaque réal investi dans la connaissance, la santé et le développement personnel revenait multiplié en opportunités, en productivité et même dans la façon dont j'étais perçue. Cette habitude m'a appris qu'il ne sert à rien d'attendre l'abondance pour se préparer. On attire l'abondance précisément parce qu'on se prépare. Et quand on investit en soi-même, on communique au monde qu'on croit en sa propre valeur. Cette posture silencieuse est un aimant à prospérité. Aujourd'hui, je comprends qu'avant d'avoir de l'argent à investir dans des affaires, j'ai dû investir dans la personne qui allait les gérer. Commentez, mon plus grand investissement, c'est moi. Si vous avez décidé vous aussi de placer énergie et ressources en vous avant toute autre chose. Habitude 6. M'entourer de références qui vivaient déjà ce que je recherchais. Il y eut une période où j'étais la personne la plus rêveuse de mon cercle. Je parlais de grands objectifs, de projets d'indépendance financière et de changement de mentalité, mais j'étais presque toujours accueillie par des regards incrédules ou des remarques ironiques. Cela me décourageait. J'ai commencé à comprendre que, même avec de la discipline, mon environnement me tirait vers le bas. C'est à ce moment-là que j'ai compris, la richesse se construit aussi par la proximité. J'ai décidé de chercher de nouvelles références. Au début, je n'avais pas accès directement à des personnes riches ou accomplies. Alors j'ai commencé par les livres, les conférences, les vidéos et les podcasts. J'étudiais les histoires de ceux qui avaient déjà conquis ce dont je rêvais. J'absorbais leur façon de penser, d'agir et même de parler. Peu à peu, mon schéma intérieur a changé. Je ne me sentais plus étrange de penser grand.
je me sentais alignée. Plus tard, quand j'ai eu l'occasion de me rapprocher de personnes prospères, j'ai réalisé que le simple fait d'être dans cet environnement changeait déjà mon comportement. J'observais plus que je ne parlais, j'apprenais en silence. Et c'est ainsi que j'ai compris qu'avant même d'avoir de l'argent, je pouvais déjà me sentir riche. Il suffisait de changer qui influençait ma mentalité. Aujourd'hui, je sais que ceux qui restent entourés de voies de rareté franchissent difficilement des limites. Mais ceux qui choisissent de fréquenter des références d'abondance finissent inévitablement par vibrer sur la même fréquence. Commentez, je choisis de m'entourer de prospérité. Si vous avez compris vous aussi que l'environnement façonne l'identité avant même l'arrivée de l'argent. Habitude 7. Agir avec générosité, même quand j'avais peu. Quand je n'avais pas encore de stabilité financière, je croyais que je ne pourrais être généreuse que lorsqu'il resterait quelque chose. Je gardais chaque centime par peur du manque, et cette mentalité me faisait toujours me sentir à l'étroit. Mais un jour, après avoir refusé une aide simple à quelqu'un, j'ai compris. Je renforçais en moi l'identité de celle qui n'a jamais assez, et qui se voit ainsi attire difficilement l'abondance. J'ai décidé de changer. J'ai commencé par de petits gestes, offrir de mon temps pour aider quelqu'un, partager un savoir que j'avais acquis, payer un café à un ami. Aucun de ces gestes ne me rendait plus pauvre, mais ils me connectaient à un sentiment puissant. J'avais quelque chose à offrir. Ce fut libérateur. Le plus intéressant, c'est que cette posture silencieuse a commencé à changer mon énergie. Je ne me sentais plus victime du manque, mais source de valeur. Ce changement a attiré de nouvelles connexions, ouvert des portes et fait apparaître des opportunités de revenus. J'ai découvert que la générosité ne dépend pas de combien on donne, mais de l'identité que l'on renforce en partageant. Aujourd'hui, je sais que cette habitude m'a rendue riche avant l'argent, car elle m'a appris à vivre dans l'abondance même quand elle n'était pas encore visible. Et quand vous vivez comme quelqu'un qui a assez pour donner, vous finissez inévitablement par recevoir davantage. Commentez. Je choisis la générosité qui attire l'abondance. Si vous avez compris vous aussi que donner fait partie du processus de devenir véritablement riche. Ce que j'ai découvert dans ce parcours, c'est que la richesse ne commence pas sur le relevé bancaire. Elle commence dans la manière dont on se perçoit et dans l'ensemble des habitudes que l'on cultive chaque jour, même quand personne ne regarde. Ce fut ainsi pour moi. Avant d'avoir de l'argent, je vivais déjà comme une personne prospère. J'ai appris à valoriser le temps comme un capital, à honorer chaque petite somme, à échanger la précipitation contre la clarté, à investir en moi avant toute chose, à m'entourer de références d'abondance et à pratiquer la générosité même, quand je n'avais pas grand-chose. Ces 7 habitudes ne m'ont pas seulement apporté de la discipline, elles m'ont donné une identité. Et l'identité, c'est le terrain fertile où l'argent croît. Aujourd'hui, en regardant en arrière, je vois que la transformation n'a pas commencé quand j'ai eu plus de ressources, mais quand j'ai décidé d'être riche intérieurement d'abord. Ce choix a changé mon comportement, mon énergie et la manière dont le monde a commencé à me répondre. Maintenant, je veux savoir de vous. Laquelle de ces habitudes allez-vous commencer à pratiquer aujourd'hui, même avant d'avoir de l'argent? Laissez votre affirmation dans les commentaires, car elle peut être le premier pas vers votre nouvelle identité. Et si ce contenu a eu du sens pour vous, laissez un like et abonnez-vous à la chaîne. Chaque vidéo ici est une invitation à construire non seulement une richesse matérielle, mais aussi une mentalité et une vie qui soutiennent une véritable prospérité. Car être riche, ce n'est pas attendre que l'avenir arrive, c'est décider qui vous êtes dès maintenant.